Bonjour à toi, barbare des temps modernes. C'est parti pour les 12 travaux d'Oleg. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? Ça va être par le 10 000 mètres. Première épreuve de ces 12 travaux, le 10 000 mètres. Et l'italien est bien aussi, hein. L'italien d'origine éthiopienne. Donc là, je suis sur une piste d'athlétisme. On est le 3 octobre, premier entraînement. On a l'impression qu'on est en plein été. Je ne sais pas du tout ce que je vaux en 10 000 mètres. Je crois pas en avoir fait déjà de chronométrer. Donc je vais tout simplement pour cette première séance d'entraînement prendre mes marques en faisant un 10 000 quoi. Et puis on verra bien quel temps je fais. On verra bien déjà si je termine. Bon, je pense quand même que je vais terminer, mais voilà, on va voir. C'est un test, c'est un point de repère. Donc j'ai acheté des godasses, j'ai acheté une montre chronomètre. Donc c'est dire si je suis motivé. Allez, on se revoit tout de suite après. Tout à fait, Hervé. Excuse-moi de t'interrompre, car déjà se prépare actuellement le 10 000 mètres pour lequel la France fonde beaucoup d'espoir. En effet, voilà, donc vous pouvez voir les images, voilà. Et c'est parti, un excellent départ sur la ligne française. N'anticipons pas, mais je pense que Raoul peut battre aujourd'hui son record du 10 000 mètres, qui est, je vous le rappelle, de 8 500 mètres. En tout cas, c'est bien parti pour lui. Je viens juste de finir, là, il y a 20 secondes. Le temps de prendre la caméra. C'était dur, j'ai fait 45 minutes et 18 secondes. 45 minutes et 18 secondes pour 25 tours. Je récupère un peu et... Pourquoi j'ai choisi comme première épreuve le 10 000 mètres? Tout simplement parce qu'en termes de préparation physique, il n'y a rien de mieux en fait que de commencer par de l'endurance. Et pas n'importe laquelle, la course à pied. Parce que la course à pied, ça fait travailler tous les muscles du corps, ça fait travailler le système cardiovasculaire, et surtout ça va être une excellente préparation pour tes tendons. Sur le plan tendineux et bien sûr musculaire, ça va préparer tes tendons pour toute la saison. Même si, quel que soit le sport que tu vas faire derrière, il faut toujours commencer par de l'endurance pour, si tu veux, préparer tes tendons et éviter tous les problèmes tendineux ou articulaires que tu pourrais avoir. Ça prépare également les ligaments, tout ça, les articulations. Voilà. Commencer par l'endurance, courir, il n'y a rien de plus naturel. C'est juste, pour moi, obligatoire. Je me rappelle d'un très très grand sprinter. Même lui, avant même de commencer la première accélération, il faisait d'abord, il disait tant que je fais pas, je ne sais plus quel était son temps, tant que je fais pas 16 km en moins d'une heure ou 15 km, je sais plus, enfin c'était quand même impressionnant en termes même d'endurance. Le mec il commençait pas son entraînement de sprint parce qu'il disait il fallait d'abord qu'il soit prêt au niveau cardiovasculaire et tendineux. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'aimerais bien que s'il y en a un qui fait du 10 000 mètres en athlétisme, là, s'il y a des gens qui font de l'athlé, n'hésitez pas à m'aider parce qu'en fait j'expérimente, je vous rappelle le principe des 12 travaux d'Oleg, c'est l'esprit olympien, c'est être bon un peu partout, en tout cas essayer de l'être, se tester, se connaître soi-même, se mettre à l'épreuve. Et donc dans cet esprit, voilà, je ne connais pas tous les sports par cœur. Donc par rapport à ça, s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer quel temps par exemple je peux espérer faire. Donc là je vous rappelle, j'ai fait 45 16 il me semble, quelque chose comme ça. Et donc combien je peux espérer faire, sachant que je cours quand même à peu près, j'essaie de courir une fois par semaine un petit peu, sachant que voilà, je me laisse 4 semaines donc d'entraînement pour faire ça. Et ouais, chaque mois j'aurai une échéance, chaque mois j'aurai une épreuve sportive, donc je peux pas trop traîner non plus, vous comprenez. Donc en 4 semaines, quel type d'entraînement vous me conseillez pour faire le meilleur temps possible, sachant que j'ai déjà 2 séances de judo en club par semaine, parce que le judo ça risque d'être mon sport principal cette année. À côté de ça, je fais toujours un peu de natation une fois par semaine,
et un peu de musculation. Donc comment est-ce que je peux m'entraîner au mieux pour faire la meilleure perf possible. Voilà. L'intérêt de me suivre, je vous rappelle que c'est parce que j'ai également un type d'alimentation tout à fait particulier, hein, l'alimentation virile. Je vous rappellerai, je referai un topo dans la prochaine vidéo, promis, on va parler alimentation. Parce que vous savez qu'elle est particulière, elle est basée sur l'alimentation vivante. J'ai des apports en protéines qui sont relativement faibles. Je privilégie la qualité sur la quantité. Donc ça va être intéressant de voir quels sont les perfs de quelqu'un qui a ce type d'alimentation, qui est ni vegan, ni le type d'alimentation que pratiquent la plupart des gens, basé sur la quantité, qui compte leurs calories, qui compte les protéines, qui compte les glucides. Moi je compte pas, vous comprenez. Donc les principes sont totalement différents, vous comprenez, hein. Moi, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis dans les principes helléniques des philosophes et de cette tradition ancienne hyperboréenne. Donc voilà, écoutez, voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire quelles sont les épreuves que vous aimeriez me voir réaliser. Voilà, là c'est la première, c'est le 10 000 mètres, mais je n'ai pas encore fixé toutes les autres. Il y aura entre 8 et 10 épreuves physiques, sportives. Bien sûr, il y aura tous les domaines. S'il y a l'endurance, c'est qu'il y aura de la vitesse, de la force, et puis aussi. Et puis donc des épreuves intellectuelles, donc entre 2 et 4, on va voir. Voilà. Écoutez les amis, merci de me suivre. N'oubliez pas de diffuser la vidéo au maximum, laisser un commentaire, pouce bleu, comme dirait Ibra, s'il vous plaît, si vous avez aimé, pouce bleu. Et voilà, vous pouvez également me soutenir sur le Tipeee. Vous pouvez aller faire un tour sur le site internet L'Esprit Viking. Voilà, merci les amis, à la prochaine par Odin. Et je vais me faire une salade, la salade des gens heureux. Pour ma flore intestinale, la salade des gens heureux. La salade, la salade, la salade des gens heureux.